Tu crois en l'investissement immobilier car c'est un investissement qui allie revenus stables et sécurité. Cependant, tu connais les aléas liés à l'immobilier, à savoir loyer impayé, travaux ou gestion intensive. De plus, tu comptes rentrer au bled et tu vas manquer de temps et de connaissances pour gérer les imprévus liés à un bien immobilier à distance, surtout depuis l'étranger. Tu souhaites continuer à investir dans l'immobilier, mais sans te prendre la tête avec les tracas liés à la gestion immobilière. Alors, aujourd'hui, je vais te parler des SCPI, qui sont la solution clé en main pour investir dans l'immobilier de manière passive, rentable et adapté à ta réalité. Surtout, reste jusqu'à la fin parce que je t'ai concocté un cas pratique bien adapté entre l'immobilier locatif classique et les SCPI. Le résultat sera édifiant. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Bilog Martinez. J'ai acquis mon expertise financière depuis 10 ans auprès de la première banque européenne et française. Dans cette chaîne, nous mettons gratuitement à ta disposition toutes les astuces bancaires et financières qui te permettent de structurer solidement ton patrimoine. Si tu as pour objectif de faire travailler ton argent pour toi, alors abonne-toi, tu es au bon endroit. Nous mettons une vidéo instructive chaque semaine qui te donne des conseils concrets pour rentabiliser et faire fructifier ton patrimoine personnel ou professionnel. Alors, qu'est-ce qu'une SCPI? Le sigle SCPI signifie Société Civile de Placement Immobilier. Cet investissement est encore qualifié de manière familière de pierre-papier, puisqu'on est propriétaire de la pierre uniquement sur du papier. Contrairement à un bien immobilier classique où le bien est palpable, on le détient de manière physique. De manière plus concrète et technique, la SCPI, c'est un fonds d'investissement immobilier. C'est-à-dire une société est créée dans le but de se constituer un parc immobilier diversifié. On y retrouve des bureaux, des commerces, des entrepôts, des centres commerciaux, des logements et ainsi de suite. Et cette société ouvre à la souscription les achats de parts de ce patrimoine immobilier, en particulier ou aux entreprises en guise d'investissement. Et toi comme moi, on peut donc aller acheter des parts dans ce parc immobilier et on en devient propriétaire. Et c'est la société qui s'occupe de la gestion de ce parc immobilier, des locataires et des charges. Nous, on n'a rien à faire. En contrepartie, tu perçois des loyers proportionnels au nombre de parts souscrites dans la société, sans te soucier de la gestion. Et c'est cela qu'on appelle un investissement passif, parce qu'on n'a rien à faire. Pourquoi les SCPI peuvent être une solution idéale pour la diaspora? Parce qu'elles vont répondre à plusieurs problématiques qui préoccupent la diaspora. Celle-ci recherche les revenus stables et réguliers, mais souvent n'a pas le temps ni la connaissance pour gérer un bien immobilier. Alors, énumérons rapidement les avantages d'une SCPI. En 1, des revenus stables et réguliers. En 2, un investissement passif puisqu'on n'a rien à faire. En 3, un investissement diversifié puisque la SCPI investit sur plusieurs biens immobiliers dans plusieurs pays, ce qui limite les risques. En 4, l'accessibilité, car on peut souscrire à cet investissement dès 200 €. En 5, la possibilité d'investir à crédit. Et c'est sur ce levier que je vous ai concocté un super cas pratique pour ces deux investissements, mais dont on découvrira la rentabilité à la fin. Alors, je vais donner ici de manière sommaire quelques chiffres clés des SCPI. En 2023, on comptabilise 46 sociétés de gestion SCPI et gère dans ce portefeuille 216 SCPI différentes. Ces établissements ont brassé 7,66 milliards d'euros en collecte annuelle dans les investissements de ces divers SCPI. La rentabilité moyenne d'une SCPI est comprise entre 4,5% et 6%. Comme nous l'avons dit plus haut, le ticket d'entrée, c'est minimum 200 €. Un autre élément important à retenir, c'est la durée d'investissement. Dans les SCPI, il faut aller sur du long terme, 8 ans en moyenne. Ça permettra d'amortir les frais, car comme nous le verrons, il y a divers frais qu'il est important de prendre en compte pour parler de la rentabilité de cet investissement. Pour investir dans les SCPI, il est important que tu détermines également ton objectif financier, le risque à prendre et les rendements souhaités afin d'investir dans la SCPI la plus adaptée. Car comme on le disait, il existe plusieurs types de SCPI. Il y a des SCPI de rendement, et c'est d'ailleurs la plus courante. Son objectif est vraiment de générer des loyers pour pouvoir satisfaire les investisseurs. Ensuite, il y a des SCPI fiscales. L'objectif recherché ici est principalement de réduire la fiscalité en bénéficiant de certains avantages fiscaux, comme la réduction d'impôts via la loi Pinel ou Malraux d'ailleurs. Et pour finir, on a la SCPI de plus-value. L'objectif ici est de valoriser son capital à long terme. On n'est pas dans la recherche de gains immédiats, mais dans la valorisation de son capital. Par exemple, on achète un bien délabré, on prend le temps de faire des travaux pour le revendre ultérieurement. Ce qui est avantageux dans l'investissement immobilier et donc par ricochet dans les SCPI, c'est qu'il n'y a jamais de perte totale en capital, puisque la SCPI investit également dans les biens immobiliers physiques. Et ensuite, il y a un autre avantage non négligeable qu'on ne retrouve pas dans l'investissement locatif classique, c'est la diversification dans plusieurs secteurs, bureaux, commerce, santé et dans plusieurs pays, ce qui permet de lisser le risque. Mais attention, un risque réel existe également. On peut avoir la baisse des loyers, il peut y avoir également la vacance locative, même si généralement c'est des baux commerciaux, la baisse de la valeur
valeur de la part également, puisque si le parc immobilier est dévalorisé, alors ça va aussi impacter la part qu'on a achetée. Donc une fois qu'on a acheté des parts, la valeur n'est pas scellée dans le marbre, ça peut fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de la valorisation du parc immobilier global. C'est pour cela que les sociétés de gestion recherchent toujours des biens idéalement situés dans des grandes agglomérations pour avoir la certitude d'avoir toujours un locataire. Et en 4, ce n'est pas complètement liquide comme le livret A où on part à la banque, on ressort avec son argent, mais néanmoins c'est plus liquide qu'un bien immobilier locatif parce que comme vous le savez, il faut plusieurs mois pour vendre un bien immobilier, alors que dans les SCPI, on rédige un courrier, on le dépose à l'établissement pour céder ses parts et l'établissement prendra une dizaine de jours pour traiter l'opération. Ici, j'attire également votre attention de bien vérifier en amont que les parts peuvent être rachetées par la société SCPI directement et ne pas être bloquées si on veut les céder. Parce qu'en effet, il y a d'autres SCPI où il faut vendre ses parts et attendre. Sans cette opération de vente-achat, vous ne pourrez pas retirer vos liquidités. Alors, j'anticipe déjà une question où on me dira, Ghislaine, mais c'est quoi la fiscalité dans tout ça? Eh bien, sachez que les loyers que vous percevez d'une SCPI sont considérés comme des revenus fonciers et ne bénéficient d'aucun avantage fiscal. Il faut les déclarer tout comme un loyer perçu d'un investissement locatif en direct. Et l'imposition se fait sur votre taux marginal d'imposition. Alors, abordons un dernier point essentiel avant de passer à notre fameux cas pratique. Ce sont les frais. Les frais, c'est le nerf de la guerre. Je vous exhorte à les surveiller à la loupe, à les négocier si possible, parce que ce sont ces frais qui permettront d'avoir une meilleure rentabilité ou tout simplement de perdre de l'argent. Et dans le cadre de la SCPI, cette négociation peut être un peu plus flexible que dans l'investissement immobilier locatif où tout est figé, notamment les frais de notaire. Les banquiers ne bougent pas trop puisqu'ils savent qu'ils vous mettent à disposition des fonds pour vous constituer un patrimoine, donc ils sont pas enclins à trop les négocier. Et vous, comme vous avez besoin d'un crédit, vous les acceptez facilement. Alors que dans les sociétés de gestion SCPI, comme il y en a plusieurs, une panoplie, vous pourrez les challenger et aller chercher celle qui vous offre le meilleur confort en termes de frais. Alors, il existe 3 types de frais principaux quand on investit dans les SCPI. D'autres frais peuvent être inclus dans le contrat. Je vous exhorte également à lire attentivement votre contrat pour décrypter et avoir un œil sur tout type de frais afin de tirer parti de la rentabilité des SCPI. Et ces frais principaux sont les suivants. Les frais de souscription. Tout comme quand vous achetez un bien immobilier, vous payez des frais de notaire. Dans la SCPI, vous payez les frais de souscription. Mais ce qui est génial dans la SCPI, c'est que ces frais ne sont pas prélevés tout de suite. Ils sont prélevés à la fin du contrat, quand vous décidez de sortir du contrat, mais calculés sur la base de votre investissement initial. Ce qui est très intéressant et avantageux d'ailleurs, parce que ces fonds vont rentrer dans la gestion au quotidien et vont vous permettre d'amortir certains frais et de ce fait réduire le coût de votre investissement. Ça, c'est vraiment le must de cet investissement. Contrairement à l'immobilier classique, tout de suite, vous sortez les frais de notaire, de garantie et les frais bancaires. Et c'est non négociable. C'est le fait de différer ces frais qui sont quand même compris entre 8% et 12% à la fin du contrat qui va donner un avantage significatif à la SCPI comparé à l'investissement immobilier classique. Deuxième type de frais, les frais de gestion. Cette commission appliquée a pour rôle de rémunérer la société de gestion pour ses différentes missions, à savoir entretenir le parc immobilier, assumer la gestion locative, gérer la trésor, éditer des rapports annuels pour informer les propriétaires de parts. Et ces frais sont assez importants parce qu'ils oscillent aussi entre 9% et 12% et sont appliqués sur les loyers bruts. Et pour finir en 3, on a les frais de cession. Ils sont prélevés dans le cadre de la revente de vos parts parce que c'est la société de gestion qui va assumer ce rôle d'aller revendre vos parts sur le marché. Au vu de tous ces frais, je te recommande fortement d'investir à long terme, c'est-à-dire au minimum 8 ans, ce qui te permettra d'amortir ces frais et dégager une meilleure rentabilité de ton investissement. Car si tu ne respectes pas cette échéance à long terme, tu risques une perte de capital puisque tu auras payé plusieurs frais et tu n'auras pas eu le temps de les amortir. Alors, passons aux chiffres, le nerf de la guerre. On va faire une étude de rentabilité immobilière entre l'investissement locatif classique et SCPI. On va se caracoler aux critères identiques pour aller rechercher la meilleure rentabilité vraiment des deux investissements. Alors, au niveau du bien locatif, on a un bien affiché en vente à 50 000 euros. On a un apport de 7 000, des frais de notaire de 4 000 euros, des frais de garantie de 1 000, des frais bancaires de 1 000 euros. Le montant à financer étant 50 000 puisque, comme vous l'aurez compris, l'apport va servir à payer tous les frais annexes, notaire, garantie et banque. Et il nous reste
50 000 € d'emprunt à faire auprès de la banque. Assurance comprise, on est à 3,5. La durée de l'emprunt sera de 10 ans. La valorisation du bien est de plus 3%, ce qui n'est pas mal. Et la taxe foncière, 700 € par an. L'imposition sur les loyers, on est sur une tranche marginale d'imposition de 30%. Les frais de revente du bien seront de 6%. Pour la SCPI, on a pris exactement les mêmes critères. On a un montant total d'investissement de 57 000 €. Pourquoi 57 000? Parce que on va emprunter 50 000 € pour être dans les mêmes conditions que le locatif classique et faire un apport de 7 000 €. Comme je vous disais dans l'investissement immobilier classique, les 7 000, on les donne pour divers frais. Donc c'est dommage parce que c'est un effort d'investissement qu'on fait mais qui ne nous rapportera rien du tout. Alors que dans la SCPI, cet effort d'investissement est réinjecté dans le placement et d'ailleurs, comme je disais, la SCPI va prendre 8% de frais de souscription mais à la fin, ce qui permettra à cet argent de travailler et de produire des petits qui vont nous permettre de réduire les coûts. Ensuite, on a des frais de gestion annuels de 10%. Les frais de sortie sont à 2,50 appliqués sur la valeur de la revente. La valorisation de la SCPI est également de 3% pour coller à la valorisation du bien immobilier également. L'imposition sur les loyers est idem de 30%. Ici, j'affiche la synthèse comparative pour dégager la rentabilité des investissements. La mensualité du crédit, c'est 494 pour les deux puisque c'est le même montant emprunté, 50 000 et 50 000. Le revenu mensuel pour le loyer, c'est 300 € par mois. On constate donc que l'investisseur a un effort mensuel supplémentaire à faire tous les mois, puisque la mensualité du crédit est de 494 par mois et lui ne perçoit qu'un loyer de 300 €. Il lui reste 194 € à trouver et à rajouter à son investissement. Alors certains peuvent trouver cela rédhibitoire, mais pour d'autres, ça peut être une opportunité puisque leur but c'est de se constituer un patrimoine sous un certain horizon. Au bout des 10 ans, le bien leur appartient et vont profiter de l'effet de levier de l'emprunt. C'est-à-dire qu'ils auront remboursé et ils vont percevoir des loyers plus importants. Les frais de gestion pour le bien immobilier sont négligeables, comme on peut le voir. Pour les SCPI, le coût, c'est 10% des loyers de chaque année. On a la taxe d'impôt de 30%, plus une taxe foncière qu'on paye à l'année, qui est quand même important. En revanche, dans la SCPI, on ne retrouve que la taxe d'imposition, mais il n'y a pas de taxe foncière à payer, puisque la société, justement, dans son contrat, va s'arranger à appliquer certains frais qui lui permettront d'assumer cette taxe foncière. Donc ça aussi, il faut bien regarder le contrat. La valorisation, au bout de 10 ans, on a dit qu'elle était de 3%. Donc au bout de 10 ans, l'emprunt s'efface. Donc initialement, on a prévu de vendre au bout de 10 ans. On va appliquer des frais de 6% pour le bien immobilier et 2,50 pour les SCPI. Et surtout, ne pas oublier les 8% de frais d'acquisition de départ. Ils sont pris à la fin. En profit final, on aura donc la vente du bien moins toutes les dépenses. Il en ressort donc que la SCPI est légèrement plus rentable. Chère diaspora, vous l'aurez donc compris, investir pour se constituer un patrimoine nécessite de mettre en place des stratégies gagnantes, en scrutant à la loupe les rentabilités pour être certain de faire le bon choix d'investissement en fonction de sa tolérance au risque, des objectifs de rendement recherchés et de son horizon de placement. Tout investissement nécessite un œil d'expert avisé. Ton patrimoine nécessite une structuration approfondie, que ce soit en Afrique ou en Occident, ou alors que tu sois un particulier ou un professionnel. N'hésite pas à nous contacter via notre adresse mail mis en barre de description. Nous t'offrons 30 minutes gratuites de diagnostic patrimonial. Alors profites-en. Les thématiques financières, bancaires, fiscales et les stratégies d'affaires t'intéressent? Abonne-toi, tu es au bon endroit. Nous mettons une vidéo instructive chaque semaine. Like la vidéo pour nous apporter ton soutien et nous encourager. Partage-la également à tes proches pour leur permettre de découvrir ce placement qui est un bon complément de revenus pour la diaspora qui souhaite rentrer s'installer au pays. Tu souhaites plus d'astuces sur les investissements financiers stratégiques? Dis-moi un grand oui en commentaire, mais surtout, partage-nous ton expérience. Elle pourra servir. Tu as des questions, n'hésite pas à les poser, je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. N'oubliez surtout pas, chère diaspora, que prendre soin de vos finances, c'est prendre soin de vous.